Les smartphones pliants, c'est chiant, mais le truc qui change sur ce Find N2, c'est cet écran. Faut l'admettre, avoir un smartphone pliant, c'est fun, c'est joli, c'est classe, mais l'ouvrir et le fermer tout le temps, c'est très chiant. Et c'est là que entre en jeu Oppo avec le Find N2 Flip, qui lui est beau être pliant, mais un petit peu moins chiant. Déjà, regardons le premier truc qui choque sur ce Find N2, c'est la pliure. Et oui, on n'a pas d'espace comme on peut voir chez Samsung, où on peut voir à travers. Là, c'est parfaitement plat. Donc déjà, Oppo arrive à mettre une claque à Samsung visuellement. Et le petit plus ajouté par Oppo, par rapport à cette pliure, cette charnure, pardon, c'est qu'ils l'ont testé en usine. Il faut savoir qu'il y a plus de 700 brevets déposés sur ce smartphone, et qu'il a une résistance au pliage, dépliage jusqu'à 400 000 fois. Imaginez 10 ans à plier et déplier le smartphone, bon, il est résistant dans le temps. Le smartphone sera peut-être mort, mais la charnure sera encore fonctionnelle. Mais clairement, ce smartphone, ce Find N2 fait qualité dès qu'on l'a en main. Là, j'ai la version violette qui est plutôt jolie. Oui, j'aime tout ce qui est un petit peu girly, j'avoue. Les finitions sont soignées, le smartphone est propre. On a un ensemble de matériaux en verre, en aluminium. Le cadre est un petit peu plus foncé. Moi j'adore, je le trouve vraiment magnifique, surtout avec cet écran en face qui est grand, qui est beau et qui est pas seulement beau, qui est méga pratique. Qui est aussi résistant aux rayures, Gorilla Glass 5, donc c'est clairement un smartphone stylé qui fait seulement 191 grammes et si on le déplie, on est sur 7,1 mm d'épaisseur. Non, 7,45 mm d'épaisseur. Vous allez me dire, cet écran à l'extérieur, il sert à quoi? Parce qu'une fois que le smartphone est plié, on a accès juste à cet écran-là, qui est une sorte d'extension du smartphone pour faciliter sans devoir le déplier toute la journée. Déjà, premier point, on est sur un écran AMOLED en 17/9 de 3,26 pouces. Bon, il est quand même sacrément big, ça ressemble d'ailleurs au premier smartphone qui existait avec des petits écrans, mais derrière cet écran se cache plein de fonctionnalités utiles de raccourci par rapport à un smartphone. C'est-à-dire que quand vous allez recevoir des notifications, vous pourrez les lire directement via l'écran extérieur et répondre via des messages automatiques qui peuvent être personnalisés, mais c'est pas tout, on peut aussi accéder aux photos, vidéos directement via cet écran, et ça c'est des points positifs que je vais vous parler juste après parce qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. On a aussi les raccourcis standards pour avoir la lampe torche, le Wi-Fi, bon, on a bien sûr la météo, on peut avoir notre minuteur, on a le planning. Bon, pour le moment ça sera tout, mais Oppo est en train de développer d'autres options qui vont arriver bientôt. Ça ressemble un peu à une montre connectée finalement, faut slider sur les côtés pour aller voir nos paramètres, nos options, nos widgets entre guillemets, et ça empêche clairement d'ouvrir le smartphone à chaque fois. C'est quand même pratique. Faut vous dire aussi qu'on a une reconnaissance faciale qui fonctionne aussi en extérieur, pas besoin d'ouvrir le smartphone ou de taper un code pour le déverrouiller. La reconnaissance faciale fonctionne directement en extérieur. C'est tout bête, mais c'est super pratique. Bien sûr, il y a aussi l'empreinte digitale qui fonctionne, mais cette fois-ci, je suis un petit peu moins fan, c'est sur le bouton sur le côté. Alors on est sur un écran pliant, l'empreinte digitale sous l'écran pliant, c'est plus compliqué. Je vous rassure, la reconnaissance faciale fonctionne tellement bien que j'ai jamais eu besoin d'utiliser l'empreinte digitale. Sauf pour le test. Bon, une fois ce smartphone ouvert, d'ailleurs faut savoir qu'à ouvrir c'est pas forcément difficile, même s'il est un petit peu fin, mais il n'y a pas trop de résistance, voilà. Faut pas avoir non plus trop de force, ça s'ouvre facilement. Et une fois que c'est ouvert, on va tomber sur cet écran qui est quand même gigantesque. Écran de 6,8 pouces. AMOLED, 100 Hz adaptatif, qui est clairement magnifique au niveau des couleurs, c'est fluide, c'est agréable à utiliser, sachant que la pliure est presque invisible. Alors oui, si on vient chercher un petit peu, qu'on regarde sur les côtés, on peut voir l'effet de la pliure, ça se voit, faut vraiment chercher. Mais c'est vrai que quand on le regarde de face, bon, elle est pratiquement impossible à voir, d'ailleurs là je la vois presque pas. Et même au toucher, au ressenti, c'est tellement léger que ça vient pas gêner pour la navigation. On peut slider facilement sans se sentir gêné par cette pliure, contrairement à d'autres marques qui ont presque un trou, tu vois. Là, c'est pas le cas, c'est presque tout droit. Enfin bref, cet écran est magnifique, on a une très bonne luminosité en extérieur, il vient monter jusqu'à 1600 nits en pic, donc c'est largement suffisant. Et un petit truc que je trouve fun, moi ça m'a fait craquer, oui, un petit coup de cœur, c'est que quand on ouvre cet écran, on a une animation de fond d'écran. Bon là c'est une petite fleur et ça vient suivre l'ouverture, mais vraiment je peux fermer, ouvrir, en fait cette petite fleur suit l'ouverture de l'écran, et je trouve ça... Alors ça sert à rien, mais... J'aime bien. Après, c'est pas tout. Dans la personnalisation, Oppo sont encore lâchés. On est sur ColorOS 13 sur Android 13. Bon, déjà avant, Oppo était très fort en personnalisation. Là, ils ont encore accentué un petit peu plus le truc. Les couleurs, les icônes, etc., les fonds d'écran, c'est bien. Mais il y a une petite option que j'aime beaucoup sur cet écran externe qui peuvent être personnalisés avec un petit animal. Oui, tu as plusieurs choix. Tu en as, je crois, 6 animaux. Et chacun a ses petits mimiques. Rassurez-vous, ça ne sert à rien, mais c'est super fun. C'est-à-dire que ces petits Tamagotchi, j'ai envie de les appeler comme ça, vont réagir différemment selon le moment de la journée. Ça peut être à midi, il va manger, il peut faire une sieste l'après-midi, etc. Et selon ce que tu vas faire, il va réagir aussi. Prendre une photo, pour écrire un message, voilà. Comme je l'ai dit, ça ne sert à rien, mais c'est fun. Et on voit qu'Oppo n'a pas cherché à faire juste un smartphone pliant pour sortir un smartphone pliant. Ils ont clairement développé un monde autour de ça. Et ces petits gadgets, moi ça me plaît. Dites-moi en commentaire pour vous, moi j'adore. Bon, après à l'utilisation de tous les jours, on n'a pas forcément beaucoup d'applications compatibles. Alors oui, sur YouTube on peut regarder une vidéo, on peut répondre aux messages directement, bon on pouvait le faire avant, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément d'application adaptée pour cet écran plié. Alors oui, heureusement, Oppo propose l'écran scindé qui permet d'avoir deux applications sur le même écran, et finalement ça correspond parfaitement à la pliure de l'écran.
et ça sera très fonctionnel. Surtout que l'écran est assez grand et fait pour ça. Donc oui, 2 applications en même temps, c'est possible, mais il faut passer par l'écran scindé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avoir un smartphone pliant, c'est pas seulement fun, c'est aussi pratique pour regarder des vidéos, etc. En fait, c'est comme un mini trépied directement intégré au smartphone. On n'a plus qu'à poser le smartphone, regarder sa vidéo, sa recette, etc. Bon, c'est super pratique, même pour prendre des photos. D'ailleurs, je vais vous en parler juste après. C'est un de ses atouts principaux. Et c'est vrai que quand on l'utilise tous les jours, bon, revenir à un smartphone plat, ça a ses avantages, mais le coût du trépied intégré, c'est vraiment pratique. Attention les gamers, c'est pas parce que c'est un smartphone pliant qu'il n'est pas adapté pour les jeux. On est sur un MediaTek 9000 Plus de chez Oppo. Alors pourquoi ce processeur là, pourquoi pas un Snapdragon, surtout pour un smartphone haut de gamme? Un choix discutable de Oppo, je sais pas, à vous de me dire. En tout cas, en jeu, les jeux 3D graphiques au maximum, bon, il était extrêmement fluide, des belles images, le rendu est superbe, le smartphone ne chauffe pas beaucoup, on a une bonne gestion de la chauffe, bon, ça rend très bien, surtout avec un son stéréo. En jeu, c'est magnifique, on peut pas s'en plaindre. Sachant qu'il a 8 Go de RAM intégré, 256 Go de stockage, il n'y a pas d'autre version, et la mémoire vive est extensible, donc il sera à l'aise pendant des années. Je dis ça parce que cette fois-ci, cette année, Oppo, sur ce modèle-là, propose 4 ans de mise à jour Android. 4 ans, ça y est, ils sont là, ils sont au niveau de Samsung, 4 ans, et 5 ans de mise à jour sécurité. Moi, je dis bravo Oppo, même merci, c'est quelque chose qui manquait, et enfin, c'est là. Mais revenons à ce processeur. Pourquoi Oppo a fait ce choix-là, sachant qu'on a un score en tutu qui est bon, mais qui n'est pas extraordinaire. Je suis monté un petit peu au-dessus de 800 000, alors ce qui est très bien, rassurez-vous, c'est très puissant, ça ira très bien pour tous les jeux. Mais c'est vrai qu'on a des hauts de gamme qui montent bien au-dessus. Et clairement, ce choix a été fait pour l'autonomie. Parce que oui, un smartphone pliant, c'est un smartphone qui a beaucoup moins de place, qui veut dire une plus petite batterie et une moins bonne autonomie. Et beaucoup de smartphones concurrents galèrent avec ça. Et Oppo a quand même posé une batterie de 4300 mAh avec une charge rapide de 45 watts. Et ce processeur a été choisi parce qu'il a une meilleure consommation, ce qui veut dire une autonomie qui va tenir la journée. Un processeur puissant mais moins gourmand qui tire moins sur la batterie, ce qui veut dire un smartphone qui va tenir la journée en utilisation. Et pour un smartphone pliant, c'est bravo Oppo, sachant qu'on peut le charger de 0 à 50% en seulement 23 minutes. Alors oui, si on joue toute la journée, on ne fera pas une journée d'autonomie complète, c'est certain, mais cette batterie est la plus performante que je connais sur les smartphones pliants en flip. Par contre, petit défaut, on n'a pas de recharge sans fil. Dites-moi en commentaire si c'est un défaut pour vous, en tout cas pour moi c'en est un. Mais passons à la partie photo qui est pour moi le point fort et le point faible de ce smartphone. J'y vais un peu fort. On a une caméra principale standard de 50 mégapixels et l'ultra grand angle de 8 mégapixels. Alors oui, caméra principale, en pleine journée, on a des photos plus que convenables. Le rendu des couleurs est bon, je le trouve pas trop saturé. Bon, la gestion des hautes lumières est là. Oppo fait son boulot, même si on n'est pas au niveau des derniers smartphones très haut de gamme au niveau de la photo, c'est quand même très bon. Après, si on vient faire des photos de nuit, bon, il n'est pas forcément extraordinaire. Ça fait des bonnes photos, hein, malgré tout. Ça dépendra largement, mais il n'est pas forcément optimisé pour être excellent. Mais ce qui va venir changer tout pour moi sur ce smartphone, c'est la partie selfie. Parce qu'on n'est pas obligé de passer par la partie selfie de la caméra qui fait 32 mégapixels. C'est que ce smartphone peut prendre des photos fermées. Et donc les selfies seront pris avec la caméra principale de 50 mégapixels. Et ça change tout. Tous ceux qui sont fans de prendre des selfies, des photos d'eux ou de plusieurs, de groupes, etc. Et que généralement les smartphones, leur handicap principal est cette partie-là, et ben celui-ci répondra à vos attentes. Vos selfies seront toujours au top du top. Difficile de faire mieux. Pareil pour la partie vidéo. L'avantage c'est qu'il speed, donc on peut le prendre comme les caméramans de l'époque. C'est plus facile, on a moins peur de le faire tomber, on peut le serrer et ça filme plutôt bien. Voici en 4K 30 images par seconde, je vais courir un petit peu. Soyons fous, un petit autofocus. Franchement ça a l'air sur l'écran, ça a l'air pas mal. Vision sur la mer, haute lumière pour voir ce que ça vaut. Je suis en version smartphone plié. Sur l'écran, il est tellement petit aussi, ça paraît super bien. Franchement ça n'a pas l'air trop mal du tout, hein, surtout qu'il n'y a pas trop de lumière. À voir au montage, toujours pareil, mais en tout cas pour l'instant ça va. Comme vous avez pu le voir tout le long de cette vidéo, il y a quelques petits défauts sur ce smartphone, mais Oppo a essayé de les combler et de rendre ce smartphone unique et vraiment utile. Pour moi, le défaut principal de smartphone ou même des autres, des smartphones flip pliants, c'est de devoir l'ouvrir souvent. Bon, si on a des gants ou qu'on a froid, on est peut-être moins précis, on a plus tendance à faire glisser le smartphone et le faire tomber, sachant qu'on a une coque fournie directement avec le chargeur dans la boîte, donc ça c'est déjà un plus de chez Oppo. Mais voilà, déplier à chaque fois le smartphone, c'est chiant. Mais Oppo a voulu rattraper ça avec un écran pratique, utile cette fois-ci, qui est assez gros pour prendre des photos, pour voir nos messages et répondre, donc c'est très bien Oppo. Autre point négatif par rapport au tarif du smartphone, c'est qu'il n'est pas étanche. Un smartphone à plus de 1000 € pas étanche, je trouve ça dommage. Alors oui, c'est pas conseillé de mettre un smartphone dans l'eau complètement, même un smartphone étanche, évitez, ne le faites pas. Mais c'est vrai qu'au tarif, j'aurais aimé avoir un smartphone au moins IP68. Et surtout, cette autonomie qui arrive enfin à tenir la journée sur un smartphone pliant de cette taille-là, c'est du bravo aussi derrière Oppo. J'aime beaucoup ça. Après, à vous de me dire en commentaire si vous êtes prêt à passer sur un smartphone pliant. Est-ce que ces petits défauts vous stoppe complètement, ou alors ces qualités vous donnent vraiment envie de l'acheter, cette partie photo, etc. Dites-moi tout en commentaire. Si vous me découvrez et vous voulez voir d'autres vidéos comme ça, vous aimez le style, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez averti des prochaines vidéos. Moi j'en ai fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine les tout qui maintiennent. Bye.